Et non des moindres, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Jacques Chirac. Jacques Chirac est enterré, pour la petite histoire, au cimetière Montparnasse. Ah oui? Oui, ce qui est très pratique pour son épouse, elle sait désormais où il dort la nuit. Ah ben nous, les imitateurs, la politique nous a toujours beaucoup inspirés, hein, c'est vrai. J'ai compris désormais pourquoi les guignols ne sont plus à la télévision, il n'y a plus besoin de marionnettes, les vrais sont beaucoup plus drôles. On a un gouvernement incroyable. Il y a eu un remaniement là, hein, il y a quelques jours. Petite interrogation, ministre de la Justice, c'est qui? Dupond-Moretti, absolument. Il a été nommé ministre de la Justice la première fois, le lendemain, il a été mis en examen. Ils ont pris que des professionnels. Hein. Même son fils est allé en garde à vue, comme quoi, hein, tel père, tel vice. Au ministère des handicapés, ils avaient mis un handicapé. Non, un violeur. Damien Abad. Vous vous rappelez Damien Abad? C'était incroyable. Il était comme ça, on se disait, mais comment il fait pour violer des femmes, hein? Je veux dire, avoir la main baladeuse quand on n'a pas, c'est balèze. Ils l'ont pas gardé, il a passé la main. Et c'est vrai que c'est incroyable, parce que on a un gouvernement incroyable. Rendez-vous compte quand même que pendant leur mandat, hein, on a quand même un ministre du Travail, hein, qui est allé faire son coming out dans Tétu. On a le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a le temps d'écrire des livres érotiques. On avait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, Marlène Schiappa, qui est allée poser dans Playboy. Là, je me suis dit, ils sont tout de suite passés du 49.3 au 90B. Hein. C'est plus un gouvernement, c'est un sacré bordel. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron remonte dans les sondages. C'est pas vrai. Et non, c'est pas vrai. Il a le don d'ambiguïté, il est à la fois un coup au Qatar, un coup en Afrique du Sud, un coup à l'accro ce soir. Voici le nouveau roi de la République, Emmanuel Macron Ier. C'est parti. Oui, asseyez-vous, je vous en prie, monsieur le président. Je m'assois? Oui, oui. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Et pardon de vous le dire, mais quelles que soient vos questions, je suis d'accord. Whatever your question, I agree. Because, listen one, repeat after me. Brian is in the kitchen with the cat. Could you please speak English or fuck you man? Excusez-moi, mais je n'ai absolument rien compris. C'est le but. Ah, d'accord. Votre sublimissime majesté. Oh oui, je suis beau de même. Un petit goût de Benalla. Votre majesté. Oui. Depuis le 1er janvier, vous avez décrété que les préservatifs seraient gratuits pour les 18-25. Pour les 18-25 centimètres. Ok. Alors, monseigneur, Oui. vous vous entretenez très fréquemment avec le président Poutine. D'ailleurs, on se demande ce que vous vous racontez pendant des heures au téléphone. Oh, oui, moi aussi. Ah bon? Alors, ma question est, est-ce que vous... Ah, ça va mieux. Est-ce que vous pourriez, ici en direct de l'Accro, téléphoner à Vladimir Poutine? Vous voulez que j'appelle Poutine en direct de l'Accro? Si c'est possible. Je peux le faire et vous allez voir, c'est incroyable. Poutine, j'en fais ce que je veux. Ok. Vous allez voir, c'est dingue. C'est long? C'est loin. Oui. Très occupé en ce moment. Ah, ça décroche. Allô? Allô? Vladimir? Da. C'est lui. Vladimir, il faut que tu te calmes. Je vais faire exploser toute l'Europe. Qu'est-ce qu'il dit, hein? Il dit qu'il va négocier avec toute l'Europe. Tu vas voir ta gueule. Il va transformer ton cul en boîte de caviar.
Il a dit quoi? Il a dit tu vas voir mon filleul, je vais te faire rentrer dans l'histoire. Je vais t'attacher au bout de ma table et je vais t'arracher les ongles un par un. Il a dit quoi? Et il a dit qu'il m'invite à sa table de négociation pour régler les problèmes un par un. Merci Vladimir, hein. Et comme le veut la coutume en Russie, je t'embrasse sur la bouche. Moi aussi, je t'encule. J'en fais ce que je veux. Ah là 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 là. Alors, mon cher président, Oui, je voulais vous dire Oui. quelque chose d'important. bien sûr. Alors, il faut que je retrouve ma question, parce que je Bien sais plus sûr. où elle est. Oui, je vous écoute, monsieur Oui, Richard. écoutez, vous avez raison. Oui, oui. Voilà, on en est là. Ah, votre divinité. Oui, c'est moi. Est-ce que vous permettez que je vous appelle Jupiter? Restons simples, appelez-moi éternel. Alors, éternel, Oui, vous avez changé de téléphone récemment parce Oui. que l'année dernière, vous êtes fait pirater. c'est vrai. Et alors, est-ce que vous avez trouvé un nouveau moyen maintenant pour sécuriser votre portable? Oui, tout à fait, j'ai décidé de changer le code PIN. Ah, c'est pas bête. J'ai interverti l'ordre des 4 zéros. Mais c'est une très bonne idée. C'est une idée d'Elisabeth Borne. Bah, tiens, justement, parlant de votre première ministre, monsieur le président, Oui. elle risque de sauter. Oh non, c'est pas son genre. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi une femme et pourquoi celle-ci? Parce qu'on m'a dit, Emmanuel, Hum, ce second quinquennat, Oui. on va passer au tout électrique. hum. Donc, j'ai décidé d'installer la première borne à Matignon. Votre sainteté. Oui, c'est moi. Le pays est à feu et à sang, hein, on le voit tous les jours. Ah oui, oui. Alors, avec des émeutes partout, hein, dès que vous vous présentez quelque part, il y a des bruits de casseroles, il y a- c'est la misère, Ah c'est oui, oui. c'est la guerre. C'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Eh bien, je pense que les Français devraient s'estimer heureux. Parce qu'au bout de 2 quinquennats, à la fin, ils vont tous se retrouver à poil. Votre Altesse, Oui, c'est moi. en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que vous ne craignez pas un taux d'abstention absolument historique lors des prochaines élections législatives? Vous savez, l'abstinence, c'est un choix personnel que je respecte énormément. Non, l'abstention, pas l'abstinence. Ah oui. Il ne faut pas confondre. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui. oui. Bah oui, parce que l'abstinent ne veut plus faire l'amour, C'est ça, voilà. alors que l'abstentionniste, Je ne veux plus se faire baiser. votre Altesse intersidérale. Oh oui. Il semblerait qu'il y ait un nouveau virus en France, la variole du singe. Oui, bah après le Covid, on s'est dit comment on va faire peur aux gens. Oui, On s'est dit on va lancer un nouveau virus. d'accord. Et on a lancé la variole du singe. Ça n'a pas du tout marché. Du coup, on en prépare un nouveau là pour la rentrée. Ah oui? Oui, c'est Il s'appelle comment? le furoncle du kangourou. Oula. D'ailleurs, à propos de la variole du singe, il paraît Oui. que c'est beaucoup plus contaminant, ça donne beaucoup plus de fièvre Oui. que le Covid. Ah, vous confondez avec un nouveau variant. Oui, c'est le variant Travolta. Je ne connais pas. Ouais, il donne de la fièvre, mais uniquement le samedi soir. Monseigneur, Oui, c'est moi. après avoir promulgué une loi dont personne ne veut, C'est vrai. si dans quelques jours vous étiez destitué ou renversé, Quitte à choisir, je préférais être renversé. si les gilets jaunes, les antivax, enfin bref, le peuple en colère Oui. venait vous chercher, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, j'ai tout prévu. C'est Brigitte qui m'a dit, si le peuple vient te chercher, Ouais, tu prends une veste comme ça, ouais, tu la mets en col Mao, d'accord. comme ça, et tu prends une paire de lunettes, Hmm. c'est très important, Oui, les lunettes, oui. tu sens de voix, Oui. et si le peuple arrive à l'Élysée, tu leur dis La République, c'est moi. Ne me touchez pas, je suis une personne sacrée. Ne me touchez pas, sinon je déclenche le 49.3. Hey. Le 49.3, le 49.3, c'est Manu Chao, Manu Chao, Manu Chao, 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 le 49.3, c'est vrai, c'est le roi qui nous gouverne avec un doigt. Alors,
Gérald, j'ai un petit défi à te proposer pour Ah l'accro ce soir. Ah, ça, souvent, il me le fait. Oui, mais t'es pas au courant. Et là, il me fait des petites surprises en plein milieu du spectacle. Voilà, alors ce soir, voici mon défi. Alors, est-ce que tu pourrais imiter 20 voix d'ailleurs, Ouais. en 5 minutes? Oula. Alors, j'ai choisi ce soir pour l'accro. Oui, des personnages. Oui, un petit mix. Je te dis qui c'est? Oui, bah, ce serait mieux. Oui, alors, oui. Samy et Scooby-Doo, Oui, oui. Jean-Pierre Foucault, Régis Laspalès, Patrick Bruel, Fabrice Lucchini, Jean-Marie Le Pen, DSK, Jean-Pierre Bacry, Christian Clavier, Gérard Depardieu, François Cluzet, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Gérard Rolls, Pierre Palmade et Patrick Timsit. En 5 minutes. Enfin, tu improvises sur les thèmes que tu... De l'actualité, je dis ce que je veux. Tu dis ce que tu veux. Tu me rappelles l'ordre des personnages, peut-être? Ah, bah, certainement hein, pas. parce que... Si, si. Patrick Timsit, top départ. Salut, c'est Timsit. Ah non, mais moi, c'est vrai que j'adore improviser sur l'actualité, et particulièrement sur les stars internationales. C'est vrai, par exemple, je sais pas, Céline Dion. Céline Dion vient d'annoncer, je vous l'avez vu, qu'elle annule tous ses concerts. Soi-disant, elle est atteinte d'une maladie rare. Elle a dit ça s'appelle le syndrome de l'homme raide. Je n'invente rien. À mon avis, elle a dû choper ça de son mari, parce que s'il y en a un qui est bien raide en ce moment, c'est lui. Bravo, Pierre Palmade. Si certains d'entre vous, ce soir, pensent qu'ils ont trop bu pour prendre le volant, j'ai garé ma voiture juste derrière, je peux en déposer quelques-uns sur le passage. Gérard Holtz. Gérard Rolls est à l'accro ce soir. Oui, Gérard Rolls est à l'accro ce soir. Oui, Gérard Rolls est à l'accro ce soir. Nous allons parler de football. Et oui, ce soir, nous allons parler de football. Et oui, ce soir, nous allons parler de football. Ça me laisse le temps de réfléchir. Avec récemment, vous l'avez vu, le décès de Pelé. Ah oui. Et oui, Pelé nous a quittés. Et oui, Pelé nous a quittés. Et oui, Pelé nous a quittés. Aux obsèques, il y avait Leboeuf, Zidane et Barthez. Autant dire un Pelé et 3 tondus. Stéphane Bern. Il faut sauver notre patrimoine. Notre patrimoine est en berne. Nous allons organiser un petit loto avec plein de petites bouboules. Car pendant le premier quinquennat, nous avons tout fait avec Emmanuel pour sauver Notre-Dame. Pour le second quinquennat, nous avons décidé de tout faire pour sauver notre première dame. La façade est entièrement à refaire. Les deux architectes qui avaient été envisagés au départ étaient les deux frères Bogdanov. Malheureusement, comme vous le savez, ils nous ont quittés, ils ont été dégonflés d'ailleurs dans la plus stricte intimité. Où ça? À Menton. Nicolas Sarkozy. Oula! Ah bah oui, c'est pas évident. Hein. Je m'assois. Bonjour, monsieur Sarkozy. Asseyez-vous, je vous en prie, oui. C'est le banc des accusés. Si vous voulez. Eh bien, je vais m'asseoir. Alors, monsieur Sarkozy, vous rentrez de vacances. Comment ça s'est passé? Comment ça va? Eh bien, écoutez, moi, en vacances, tout va bien. Le problème, c'est qu'en vacances, Carla Bruni, Ah, au soleil. au soleil, Monsieur Sarkozy, vous venez de prendre 1 an de prison ferme. c'est vrai. Alors, la question est,
Ça va pas être trop compliqué de vivre avec un bracelet électronique aux chevilles. M'en parlez pas. Moi qui voulais mettre la justice à mes pieds. Cette fois, au moins, je suis servi. François Hollande. Monsieur le Président. Oui, je sais. Monsieur le Président. Oui, mais je sais, mais c'est de l'autre côté. Le public est là. Oui, c'est là. C'est moi habitué à aller dans le mur. La France, à qui j'ai une idée. Ah, La France est un grand pays. Trop grand. Vous savez, je viens de sortir un nouveau livre oui. aux éditions du Désastre. Ouais, ok, ouais. Et dans mon livre, je reviens sur mon quinquennat. Mon quinquennat en tant que président de la République. La République, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, je fais des gestes qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec ce que je dis. Moi, président de la République, lorsque je rencontre les gens, je leur parle de mon quinquennat. Ils me disent oui, alors dites donc, dites donc, bon. Oui. Alors moi, je leur réponds du tac au tac. Oui, mais enfin, on retiendra de vous quand même le mariage pour tous. C'est vrai. C'est vrai que je l'ai défendu, le mariage pour tous. Je ne l'ai pas reculé. Je ne pouvais pas, de toute façon, tous les gays étaient derrière moi. C'est bien, François Cluzet. Qui ça? François Cluzet. Bon, ce Cluzet, c'est le comédien qui est tout le temps énervé, c'est ça? Mais ferme ta gueule. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la pénurie de carburant. Mais ferme ta gueule. Il n'y a pas de pénurie de carburant. Mais pas du tout, mais t'as rien compris. Mais pas du tout. C'est tout simplement que le gouvernement a décidé de remettre les Français au sport. La preuve, tous les matins, il leur impose 10 pompes. DSK, Dominique ça Strauss-Kahn. Ah, alors Dominique Strauss-Kahn, ce qui est très important, c'est la démarche. Coucou. Dominique Strauss-Kahn, DSQ pour les intimes. Ah, d'accord. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais moi aussi, je me suis fait vacciner. Ah bon? Ah oui, pas de picouse, pas de partouze. Dites donc, on a lu dans la presse il y a quelques jours que vous êtes accusé pour fraude fiscale. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, j'ai fraudé le fisc. C'est ce que j'appelle un fisc fucking. Coucou. Très bien. Joe Biden. Voilà, Joe Biden, première fois.
Voilà. Non, il va pas se casser la gueule. Ah non. Je me casse la gueule. Je voulais vous dire, je voulais vous dire, je voulais vous dire, qu'est-ce que voulez vous dire? Ah oui, Vladimir Poutine va partir en retraite et c'est Wagner qui va payer le putsch de départ. Alors maintenant, nous en sommes avec Gérard Depardieu. Non, Gérard Depardieu, bien sûr. Non, qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas bien là, décontracté du blanc. Non, on a été bien reçus par la mairie. Ah oui, c'est vrai. Avec Christian, Simon, Paul, François et les autres. Oh, il nous a reçus avec du fromage. C'est le seul fromage. Oh, c'est bon le fromage, ça pique le nez, ça prend la bouche, ça colle au poil quand tu dormais sur les tétons ou sur le gland pour amuser un vieil ami de passage. Hein, Christian? Alors ça y est maintenant c'est la guerre en Ukraine. Après le Covid, ils ne savaient pas comment nous faire peur, ils ont balancé la guerre en Ukraine. Attention, maintenant après la pandémie, c'est la pénurie, il n'y a plus rien. Le beurre, il n'y en a plus, ça vient d'Ukraine. La moutarde de Dijon, ça vient d'Ukraine. C'est la guerre, alors on a fait des sanctions contre les Russes. Qu'est-ce qu'on a fait? Hein? On a fermé les montagnes russes à Disneyland. Attention, les Russes aussi ont envoyé des sanctions. Poutine l'a dit. Il a dit si ça continue, on va couper le gaz en Allemagne. Ils auraient mieux fait de le faire en 40. Question clavier. Écoutez, je cartonne dans tout ce que je fais, je cartonne à la télévision, au théâtre, au cinéma. Vous avez certainement vu mon dernier film, Les Vengeances de Maître Petit-Frère. Allez-y, retournez-y. Allez-y, vos enfants, vos petits-enfants, si vous n'en avez pas, faites ça. J'ai une patate en ce moment. Jean-Pierre Bacry. Ça m'énerve. Ça me fait chier. Alors, je vais te dire d'une force. J'ai bien fait de me casser au paradis. Je veux dire. Quand je vois tout ce qui se passe depuis que je suis parti. Vous avez vu que Jean Castex est devenu PDG de la RATP. Vous avez vu ça? Ça veut dire que si la RATP est rachetée par un Chinois, on va se retrouver avec un Castex chinois. Alors, il a été hospitalisé très récemment, Jean-Marie Le Pen. Eh bien, effectivement, n'est-ce pas? Effectivement, n'est-ce pas? J'ai été hospitalisé récemment, mais que les militants du Front National se rassurent, j'ai été hospitalisé, mais certainement pas avec juif. Patrick Bruel. C'est formidable. C'est formidable tout d'abord cette transition. Ah, j'ai pas fait exprès, c'est le hasard. C'est formidable aussi, vous savez, de passer toute une carrière comme ça, une relation d'amour avec le public. Et les chansons d'amour, c'est important. Oui. J'en discutais récemment avec un artiste maudit, Francis Lalanne. Francis, il m'a dit, la semaine dernière, il m'a dit, tu sais Patrick, j'ai envie de partir dans l'espace. J'ai dit, Francis, vas-y. Fonce. Pour une fois, tout le monde sera d'accord avec toi. Régis Laspalais. Avec la matmut. C'est bon ça. Moi, vous savez, avec la matmut cette année, j'ai été invité
au Festival de Cannes. Ah oui. Ah ouais, c'était super cette année parce que la CGT a rendu un hommage à son ancien secrétaire général. Ah oui. Oui, ah bah oui, toutes les manifs se passaient devant le Martinez. Jean-Pierre Foucault. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. C'est vrai que chaque année, je reviens pour présenter une émission de télévision, l'élection des Miss France, qui s'est déroulée cette année dans la ville de Caen. Le problème, c'est que la plupart des candidates s'inquiétaient de ne pas savoir où. Alf. Alf, chez l'extraterrestre, et Alf, il mange des chats. Et pour terminer, Samy et Scooby-Doo. Oh, dis donc, Scooby-Doo, dépêche-toi, il y a un fantôme juste derrière toi. Oh oui, Samy. Bravo. C'est parfait. Aussi relevé, bravo Gérard. Très bien, bravo. Est-ce que vous êtes ludique? Pas lubrique. Alors nous on est passionnés de musique aussi, et particulièrement, c'est vrai, des auteurs, compositeurs, interprètes qui ont fait le patrimoine de la culture française, notamment Charles Aznavour. Ah ouais. Ah, on était fans de Charles Aznavour, et nous avons assisté au dernier concert À Bruxelles. à Bruxelles de Ouais. Charles Aznavour. C'était C'était pathétique. C'est terrible, il se souvenait plus de rien. Et il était sourd complètement. Ah oui, des deux oreilles. Oui, des deux oreilles. Et alors, nous, on a assisté à la soirée et on a filmé. On vous propose ce soir donc de revoir ces images. Voici mon hommage à Charles Aznavour. Bonsoir. Bonsoir, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Ce soir, Je vous parle d'un temps. Hein? Je vous parle d'un temps. Je ne vous vois pas! Oh, vous n'avez pas vu. Qu'est-ce que vous dites? Je disais, je vous parle d'un temps, c'est Oui. le texte de la chanson. Que je montre mon sexe à un petit garçon, alors ça certainement pas. Non, C'est pas mon genre du tout. Non, non, Charles, non, c'est le texte de je vous Oh, parle. moi aussi je peux en faire des gestes. Mais non, je vous parle d'un temps que les moines. Eh oui, c'est le texte. Excusez-moi, Charles Alzheimer. J'ai attrapé la maladie d'Aznavour. Ah, ouais. Oh, c'est pas rigolo. Hein. Oh, Non, Je vous parle d'un temps que les moins de 90 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, ce temps-là. Vous avez vu? Non. Montmartre. Je n'ai pas demandé à quelqu'un d'autre. Il n'y a plus personne qui venait me voir à l'EHPAD. Non. Oh, regardez là, Tout ça. là-bas, il y a Jean-Paul Belmondo qui la connaît pas. Refaites un tour. Oh, Je veux lui dire, un tour. oui, je vous dirai stop. Oui. Attention, Stop. Oh, Jean-Paul Belmondo. il la connaît par cœur? Il m'a rejoint au paradis. Eh oui, je sais. C'était le prochain sur la liste. Eh oui. On attend Delon.
C'est un grand monsieur. Jean-Paul Belmondo, il ne faut pas se moquer des vieux, surtout quand ils sont morts. Non, 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 non. Viens m'aider, Jean-Paul. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Accrochez celui-là. J'ai rien compris. J'ai compris la moitié. Ah, ben c'est normal parce que à la fin j'étais complètement. Oh, le con. Ah oui, là. Ouais. Repose-toi. Il a bien mérité. Merci. Oh là là, terrible. Accrocher ces lilas. C'est ça. J'ai compris. Jusque sous nos fenêtres, les si humbles garnis qui nous servent de nid ne payaient pas de mine. C'est là qu'on s'est connus. Oui, c'est là. C'est pas là, c'est là. Moi qui criais famine. Famille, famille. Oh ta gueule! Il m'a dormi dans le pot.